As-tu déjà réfléchi à quel point de petites erreurs peuvent profondément impacter ta vie après 50 ans? Avec le temps, certaines décisions deviennent encore plus cruciales pour notre santé et notre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 erreurs que tu ne peux pas te permettre de commettre à cette étape de la vie, des erreurs que beaucoup ignorent et qui peuvent coûter cher. Mais ne t'inquiète pas, avec la sagesse du stoïcisme, tu apprendras à éviter ces pièges, à renforcer ton esprit et ton corps, et à garantir une vie plus équilibrée et heureuse. Ensemble, nous transformerons ces défis en opportunités de croissance. Et maintenant, passons à la vidéo, mais avant, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos feront partie d'une série de contenus qui t'aideront à améliorer ta qualité de vie. Priorisez votre santé mentale et émotionnelle. Dans l'ancienne ville d'Athènes, vivait une femme nommée Lydia, connue pour sa sagesse et sa sérénité. Lydia était stoïcienne, une philosophe qui croyait en l'importance de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver la paix intérieure. Lydia commençait ses journées par une pratique essentielle, la méditation. Au lever du soleil, elle s'asseyait dans son jardin, entourée de fleurs parfumées et du doux chant des oiseaux. Elle fermait les yeux et respirait profondément, laissant chaque inspiration et expiration la connecter au présent. Pour elle, la méditation était un moment sacré, une pause pour calmer l'esprit et trouver la clarté au milieu du tourbillon des pensées. La pratique de la méditation aidait Lydia à contrôler le stress. Au lieu de se préoccuper des problèmes futurs ou de regretter le passé, elle se concentrait sur l'instant présent. Cette capacité à être pleinement présente la rendait plus résiliente et capable de faire face aux défis de la vie avec un esprit calme et un cœur ferme. En plus de la méditation, Lydia pratiquait également l'auto-soin. Elle savait que prendre soin d'elle-même était essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel. Chaque jour, elle réservait un moment pour faire quelque chose qui la rendait heureuse, comme lire un livre inspirant, prendre un bain relaxant ou simplement se promener dans la nature. Ces petits gestes d'auto-soin rechargeaient ses énergies et l'aidaient à se sentir plus centrée et en paix avec elle-même. Lydia attachait aussi une grande importance aux personnes autour d'elle. Elle savait que d'être entourée de personnes qui l'inspiraient et la soutenaient était fondamental pour son bien-être émotionnel. Ses amis étaient comme sa famille, toujours présents pour partager joie et défis. Ils se retrouvaient fréquemment pour discuter, rire et partager leurs expériences de vie. Ces moments de connexion renforçaient les liens entre eux et offraient un soutien émotionnel précieux. Dans sa communauté, Lydia était perçue comme un pilier de force et de sagesse. Beaucoup venaient à elle pour chercher des conseils et du réconfort. Avec patience et empathie, elle écoutait leurs préoccupations et offrait des mots d'encouragement. Sa présence était une source d'inspiration, montrant qu'en prenant soin de notre santé mentale et émotionnelle, nous pouvons vivre une vie plus pleine et heureuse. L'histoire de Lydia nous enseigne que prioriser notre santé mentale et émotionnelle est essentiel pour notre bien-être. Pratiquer des techniques telles que la méditation et l'auto-soin, en plus d'être entouré de personnes qui nous inspirent et nous soutiennent, nous aide à contrôler le stress et à cultiver un esprit tranquille et résilient. En suivant l'exemple de Lydia, nous pouvons trouver la paix intérieure et vivre de manière plus harmonieuse et équilibrée. Prenez garde à la manipulation émotionnelle. Imaginez dans la prospère ville de Corinthe, un jeune homme nommé Darius. Connu pour sa nature aimable et son cœur généreux, Darius cherchait toujours à aider les autres et à vivre selon les principes du stoïcisme. Cependant, il faisait face à un défi qui nécessitait toute sa sagesse et sa résilience, la manipulation émotionnelle. Darius avait un ami nommé Cassius, un homme charmant et persuasif, mais avec des intentions douteuses. Cassius utilisait fréquemment les émotions de Darius pour obtenir ce qu'il voulait. Il savait exactement comment faire sentir à Darius de la culpabilité ou de la responsabilité, manipulant ses émotions pour obtenir des faveurs et des avantages. Un jour, après une conversation particulièrement éprouvante avec Cassius, Darius se sentit épuisé et confus. Il décida de chercher des conseils auprès de sa mentor, la sage Philoména, une philosophe stoïcienne qui vivait dans les collines voisines. Philoména l'accueillit avec un sourire bienveillant et écouta attentivement pendant que Darius partageait ses préoccupations. Après l'avoir entendu, elle parla avec calme et clarté. « Darius, il est essentiel que vous appreniez à identifier et à vous éloigner de ceux qui manipulent vos émotions. Des personnes comme Cassius peuvent épuiser votre énergie et vous détourner de votre chemin. Vous devez renforcer votre résilience émotionnelle pour vous protéger. » Elle lui conseilla d'observer les comportements de Cassius de manière objective, sans laisser les émotions obscurcir son jugement.
Demandez-vous, dit Philomena, a-t-il réellement besoin d'aide ou utilise-t-il simplement vos émotions pour vous manipuler? Darius comprit qu'il devait établir des limites claires avec Cassius. Il décida d'avoir une conversation honnête, exprimant comment il se sentait et faisant savoir qu'il ne permettrait plus d'être manipulé. Bien que la conversation fût difficile, Darius ressentit un soulagement immédiat en se libérant du cycle de manipulation. Philomena l'encouragea également à consacrer plus de temps à des activités qui lui apportaient joie et paix, renforçant ainsi sa résilience émotionnelle. Darius commença à pratiquer ses passe-temps préférés, comme jouer de la lyre et se promener le long du fleuve. Il trouvait une immense joie et tranquillité dans ces activités, ce qui l'aidait à restaurer son équilibre émotionnel. Darius s'entoura aussi de personnes qui l'inspiraient et le soutenaient véritablement. Il passait plus de temps avec des amis qui appréciaient sa compagnie pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il pouvait en tirer. Ces connexions authentiques renforcèrent son esprit et sa confiance. Avec le temps, Darius devint plus attentif et résistant à la manipulation émotionnelle. Il apprit à protéger ses émotions en établissant des limites saines et en cultivant un réseau de soutien positif. Son voyage ne le rendit pas seulement plus fort, mais aussi un exemple de résilience pour tous ceux qui l'entouraient. L'histoire de Darius nous enseigne l'importance de prendre soin de nos émotions et de nous protéger contre la manipulation émotionnelle. Identifier et se distancer de ceux qui tentent de nous manipuler est crucial pour maintenir notre paix intérieure. Renforcer notre résilience émotionnelle à travers des activités qui nous apportent de la joie et nous entourer de personnes qui nous inspirent et nous soutiennent sont des étapes essentielles pour une vie équilibrée et harmonieuse. En suivant l'exemple de Darius, nous pouvons cultiver un esprit fort et un cœur serein, affrontant les défis de la vie avec sagesse et courage. Bien, nous en sommes maintenant au 9e habitude, mais j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à promouvoir nos contenus, et ainsi nous pourrons continuer à vous aider. Alors, laissez un j'aime. Éviter les relations toxiques, le chemin vers la paix intérieure. Imaginez dans un petit village au bord d'un lac cristallin, vivait une femme nommée Anna. Anna était connue pour sa gentillesse et sa sagesse. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'un conseil ou d'une oreille attentive, c'est vers elle qu'il se tournait. Cependant, Anna faisait face à un défi que beaucoup de gens connaissent bien, mais que peu parviennent à surmonter, les relations toxiques. Un matin, alors que le soleil dorait l'horizon et que les oiseaux chantaient joyeusement, Anna décida de se promener sur le marché local. Elle aimait ces promenades, car c'était une occasion de discuter avec ses amis et voisins, d'échanger des nouvelles et, bien sûr, de profiter des délices frais du marché. Cependant, une ombre planait sur les jours d'Anna, un homme nommé Lucas. Lucas était une vieille connaissance, toujours impliqué dans des commérages et des remarques malveillantes. Il avait un talent particulier pour critiquer et saper la confiance des autres, même s'il déguisait ses paroles en conseils ou opinions sincères. Un jour, Anna se tenait près de l'étal de fruits lorsque Lucas s'approcha, son regard incisif et ses paroles tranchantes. « Tu es toujours si occupé à aider les autres, dit-il d'un ton sarcastique. Tu ne penses jamais à toi-même. Tu devrais être plus prudente avec les personnes en qui tu as confiance. » Anna ressentit un froid dans le dos. Les paroles de Lucas étaient comme des épines qui la blessaient sans qu'elle puisse les toucher. Il était clair que ses intentions étaient de la diminuer et de la déstabiliser, et Anna commença à se demander si elle devait continuer à maintenir ce contact. À cet instant, Anna se souvint d'une ancienne sagesse des philosophes stoïciens, qui enseignait l'importance de préserver la sérénité et de protéger notre paix intérieure. Selon les stoïciens, nous devons éviter la compagnie des personnes qui nous nuisent émotionnellement. Lucas était exactement le genre de personne qui faisait qu'Anna se sentait mal à l'aise et peu sûre d'elle. Anna décida alors qu'elle devait agir. Avec courage et détermination, elle s'approcha de Lucas et dit « Lucas, j'apprécie ton souci, mais je sens que nos interactions ne sont pas saines pour moi. À partir de maintenant, je vais garder mes distances et me concentrer sur des relations qui me font du bien. » Lucas tenta de discuter, mais Anna avait déjà pris sa décision. Elle savait qu'elle devait protéger son bien-être émotionnel et que les relations basées sur la critique constante et la manipulation n'étaient pas bénéfiques. À partir de ce jour, Anna commença à cultiver des relations différentes. Elle se rapprocha de personnes qui la respectaient et la soutenaient. Elle trouva des amis qui, comme elle, partageaient le désir de grandir et d'apprendre ensemble. Ces nouvelles relations étaient basées sur la compréhension mutuelle et le soutien, créant un environnement où Anna se sentait valorisée et en sécurité. Anna établit également des limites claires.
Elle ne permettait pas aux personnes comme Lucas d'envahir son espace émotionnel ou d'affecter son état d'esprit. Elle apprit à dire non quand c'était nécessaire, et à prioriser son bien-être avant tout. Avec le temps, Anna constata une transformation notable dans sa vie. Elle se sentait plus légère, plus heureuse et avait plus d'énergie pour se consacrer aux choses qui comptaient vraiment pour elle. Le lac, qui auparavant semblait n'être qu'un décor de fond pour sa vie quotidienne, reflétait désormais sa paix intérieure. L'histoire d'Anna est un puissant rappel que nous pouvons et devons tous éviter les relations toxiques. Garder ses distances avec les personnes qui critiquent et manipulent est essentiel pour préserver notre paix intérieure. En choisissant des relations basées sur le respect et le soutien mutuel, et en établissant des limites claires, nous pouvons créer un environnement qui nous permet de nous épanouir et de vivre de manière pleine et équilibrée. Soyez physiquement actif. Imaginez un homme nommé Marcus, qui vivait une vie simple, mais pleine de sens. Il était stoïcien, croyant en une vie en harmonie avec la nature et en le contrôle de ses émotions pour atteindre la véritable paix intérieure. Marcus se réveillait à l'aube, lorsque le soleil commençait à peine à éclairer l'horizon. Il commençait sa journée par une promenade tranquille dans les champs autour de son village. À chaque pas qu'il faisait, il sentait le sol doux sous ses pieds et l'air frais du matin dans ses poumons. Il profitait de ces moments pour réfléchir à la nature de la vie et à la manière dont il pouvait devenir une meilleure personne chaque jour. Pendant ces promenades, Marcus rencontrait souvent des personnes de sa communauté. Il avait toujours un sourire aux lèvres et une parole gentille à partager. Il croyait qu'un corps actif signifiait également un esprit actif et sain. Marcher était pour lui une forme de méditation, une opportunité de laisser ses pensées vagabonder librement et de trouver des solutions à tout problème qu'il pourrait rencontrer. Mais Marcus ne se limitait pas aux promenades. Il intégrait également la pratique du yoga dans sa routine quotidienne. À l'ombre d'un ancien olivier, il déroulait son tapis en lin et commençait à s'étirer, bougeant son corps avec grâce et contrôle. Le yoga l'aidait à maintenir sa flexibilité et sa force, tout en étant une manière d'apaiser son esprit. À chaque posture, il sentait la connexion entre son corps et son esprit se renforcer. La constance était la clé pour Marcus. Il savait que pour récolter les bénéfices de l'activité physique, il devait être discipliné. Tous les jours, sans exception, il consacrait du temps à prendre soin de son corps. Et au fil du temps, il remarqua comment sa santé physique et mentale s'était améliorée de manière significative. Il se sentait plus fort, plus énergisé et plus en paix avec lui-même. Marcus comprenait également que tout mouvement comptait. Les jours où il ne pouvait pas faire ses longues promenades ou sa pratique complète du yoga, il trouvait d'autres moyens de rester actif. Parfois, il aidait ses voisins avec des tâches lourdes, comme puiser de l'eau au puits ou couper du bois. D'autres fois, il faisait simplement quelques étirements doux chez lui. Pour lui, l'important était de garder son corps en mouvement, quelle que soit l'activité. Grâce à son dévouement à l'activité physique, Marcus trouva un équilibre qui l'aidait à affronter les défis de la vie avec calme et résilience. Il devint un exemple pour tous ceux qui l'entouraient, montrant que, en prenant soin de notre corps, nous prenons également soin de notre esprit et de notre âme. Ainsi, jour après jour, pas après pas, il vivait sa vie en harmonie avec les principes du stoïcisme, inspirant les autres à faire de même. L'histoire de Marcus nous enseigne qu'intégrer l'activité physique dans notre routine quotidienne est essentiel pour maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit. La constance, que ce soit par la marche, le yoga ou toute autre forme de mouvement, est fondamentale pour améliorer notre santé physique et mentale. De petits gestes quotidiens d'activité physique peuvent faire une grande différence dans notre qualité de vie, nous aidant à affronter les défis avec calme et résilience. Ainsi, en prenant soin de notre corps, nous nourrissons également notre esprit et notre âme, vivant de manière plus harmonieuse et épanouie. Alors, avez-vous déjà remarqué que votre vie pourrait s'améliorer? Être plus productif? Y avez-vous déjà pensé? Connaissez-vous quelqu'un de très productif? Dites-le dans les commentaires. Je vous aiderai dans les commentaires. Valoriser le repos et l'hydratation. Dans la vibrante ville d'Alexandrie, vivait une jeune femme nommée Elara, connue pour sa sagesse et sa sérénité. Elara était une stoïcienne dévouée, croyant en l'importance de prendre soin du corps et de l'esprit pour atteindre une vie équilibrée et épanouie. Elara vivait dans une maison modeste près du marché, où elle passait ses journées à étudier et à partager ses connaissances avec la communauté. Cependant,
elle avait une routine sacrée qu'elle suivait chaque jour, indépendamment de ses obligations, valoriser le repos et l'hydratation. Chaque soir, Elara se préparait pour dormir avec un rituel tranquille. Elle savait qu'une bonne nuit de sommeil était essentielle pour sa santé globale et sa capacité de concentration. Alors, à la tombée de la nuit, elle allumait une petite lampe à huile et lisait quelques textes philosophiques pour apaiser son esprit. Ensuite, elle se mettait dans son lit de lin doux, fermait les yeux et laissait le sommeil l'envelopper comme une couverture réconfortante. Elara comprenait que le manque de sommeil pouvait affecter négativement son bien-être. Elle se souvenait d'une époque où, en raison d'un excès d'études, elle avait négligé le sommeil et était tombée malade. Apprenant de cette expérience, elle commença à valoriser profondément le repos, sachant qu'un corps bien reposé était plus apte à affronter les défis quotidiens avec clarté et énergie. Le matin, Elara se réveillait au son doux des oiseaux et du murmure du vent dans les arbres. Elle se levait en se sentant renouvelée et prête pour une nouvelle journée. La première chose qu'elle faisait était de boire un verre d'eau fraîche. Elara savait l'importance de rester bien hydratée. Depuis sa jeunesse, son père, un médecin sage, lui avait appris que la déshydratation pouvait provoquer fatigue, maux de tête et difficultés de concentration. Tout au long de la journée, Elara emportait avec elle une petite amphore d'eau, se souvenant de boire régulièrement, surtout pendant les chauds jours d'été. Elle adorait également préparer des infusions de plantes, comme la menthe et la camomille, qui, en plus d'être rafraîchissantes, avaient des propriétés calmantes et revigorantes. Elara intégrait des pauses dans sa routine pour se reposer et se réhydrater. Pendant qu'elle travaillait au marché ou étudiait, elle réservait toujours quelques minutes pour s'asseoir à l'ombre d'un arbre, fermer les yeux et respirer profondément. Ces pauses non seulement la maintenaient hydratée, mais offraient également des moments de réflexion et de paix. L'engagement d'Elara envers le repos et l'hydratation ne passa pas inaperçu dans sa communauté. Beaucoup venaient vers elle pour demander des conseils sur la façon d'améliorer leur propre bien-être. Avec patience et bienveillance, Elara expliquait l'importance de dormir suffisamment et de boire de l'eau régulièrement, partageant ses propres pratiques et expériences. L'histoire d'Elara nous enseigne que valoriser le repos et l'hydratation est essentiel pour une vie saine et équilibrée. Dormir suffisamment et rester bien hydraté améliore notre santé globale et notre capacité de concentration, nous aidant à affronter les défis avec vigueur et clarté. En suivant l'exemple d'Elara, nous pouvons cultiver des habitudes qui favorisent notre bien-être, nous permettant de vivre de manière plus pleine et harmonieuse. Prioriser la qualité du sommeil. Sur les rives du Tibre, dans un village tranquille, vivait un homme nommé Lucius. Il était connu pour son calme et sa sagesse, des qualités qu'il attribuait à la pratique du stoïcisme. Cependant, Lucius n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où il négligeait le sommeil, et sa vie était en désordre. Lucius travaillait comme scribe au forum du village, une position exigeant beaucoup de concentration et de patience. Avec le temps, il commença à sacrifier ses nuits de sommeil pour terminer des tâches, révisant des documents à la lumière des bougies jusqu'aux premières heures du matin. Peu à peu, il remarqua des changements en lui-même. Sa concentration commença à faiblir, son humeur devint instable et il se sentait fréquemment épuisé. Se rendant compte qu'il fallait changer quelque chose, Lucius chercha les conseils de son amie Helena, une guérisseuse et adepte du stoïcisme. Helena, avec sa sagesse bienveillante, expliqua l'importance de prioriser la qualité du sommeil. Elle lui dit, « Lucius, le sommeil est le socle de notre santé. Sans lui, notre esprit et notre corps ne peuvent fonctionner harmonieusement. » Déterminé à améliorer la situation, Lucius mit en place une nouvelle routine de sommeil. Chaque soir, au coucher du soleil, il commençait un rituel de relaxation. Il éteignait les bougies et fermait les rouleaux de parchemin, signalant la fin de son travail. Ensuite, il prenait un bain tiède pour détendre ses muscles et se préparer au repos. Lucius commença également à pratiquer des techniques de respiration profonde et de méditation avant de dormir. Assis sur son tapis de lin, il fermait les yeux et se concentrait sur sa respiration, inspirant profondément par le nez et expirant lentement par la bouche. Cette pratique aidait à calmer son esprit et à libérer les tensions accumulées durant la journée. Pour garantir un sommeil réparateur, Lucius créa un environnement paisible dans sa chambre. Il enleva toute distraction et s'assura que l'espace était frais et sombre. De plus, il respectait un horaire régulier de sommeil, se couchant et se levant toujours à la même heure, même les jours de repos. Avec le temps, Lucius commença à percevoir les bénéfices de cette nouvelle routine. Sa concentration s'améliora considérablement, et il se sentait plus alerte et productif durant la journée.
Son humeur se stabilisa également, et il vivait moins de moments d'irritation et de fatigue. Sa santé générale s'améliora, et il ressentait une énergie et une vitalité renouvelées. Lucius partageait ses expériences avec des amis et collègues, beaucoup d'entre eux rencontrant les mêmes problèmes de sommeil. Il expliquait que, en priorisant la qualité du sommeil et en mettant en place des habitudes de relaxation, ils pourraient également améliorer leur bien-être. Son histoire se répandit dans le village, inspirant beaucoup à adopter des pratiques similaires. L'histoire de Lucius nous enseigne que prioriser la qualité du sommeil est crucial pour notre santé et notre bien-être. Le manque de sommeil peut affecter négativement notre concentration, notre humeur et notre santé globale. Mettre en place des habitudes de relaxation, telles que la méditation et la respiration profonde, et respecter une routine régulière de sommeil, peut améliorer considérablement notre repos nocturne. En suivant l'exemple de Lucius, nous pouvons cultiver un sommeil réparateur et vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse. Maintenez une hydratation adéquate. Imaginez dans une terre de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, vivait un sage stoïcien nommé Aelius. Il était connu pour sa vitalité et sa clarté mentale, des qualités que beaucoup attribuaient à ses profonds savoirs philosophiques. Cependant, Aelius savait que son secret résidait dans quelque chose de très simple mais essentiel, une hydratation adéquate. Aelius vivait dans une maison modeste au sommet d'une colline, d'où il pouvait voir la vallée en contrebas et le fleuve serpentant à travers les champs. Il commençait sa journée avant l'aube, lorsque l'air était encore frais et la nature silencieuse. La première chose qu'il faisait en se levant était de boire un verre d'eau fraîche du fleuve. Il croyait que l'eau pure du matin était un don des dieux, revitalisant son corps après les heures de repos. Pendant ses méditations matinales, Aelius réfléchissait à l'importance de l'eau pour le bien-être physique et mental. Il savait que chaque cellule de son corps dépendait de l'hydratation pour fonctionner correctement. Il avait vu beaucoup de personnes dans son village souffrir de fatigue, de maux de tête et de manque de concentration simplement parce qu'ils ne buvaient pas suffisamment d'eau. Tout au long de la journée, Aelius gardait toujours avec lui une petite amphore en argile remplie d'eau. Il prenait des gorgées fréquentes, surtout pendant ses activités physiques, comme marcher dans les champs ou travailler dans son jardin. Il aimait également préparer des infusions d'herbes, en utilisant des feuilles de menthe, de camomille ou de romarin, qui, en plus d'hydrater, offraient des propriétés apaisantes et vivifiantes. Lors des jours plus froids, Aelius préparait des bouillons nutritifs, faits avec des légumes frais et des herbes aromatiques. Il croyait que ces bouillons non seulement réchauffaient son corps, mais aidaient également à maintenir un niveau adéquat de liquide, essentiel pour son bien-être. À ceux qui venaient chercher ses conseils, Aelius soulignait toujours l'importance de l'hydratation. Il expliquait qu'en l'absence d'eau suffisante, le corps et l'esprit ne pouvaient fonctionner à pleine capacité. Il encourageait chacun à développer l'habitude de boire de l'eau tout au long de la journée et à expérimenter différentes formes d'hydratation, comme les infusions et les bouillons. Un jour, une jeune femme nommée Maya, qui souffrait de douleurs de tête constantes et de fatigue, vint consulter Aelius. Il l'écouta attentivement et demanda sur ses habitudes quotidiennes. En découvrant que Maya buvait rarement de l'eau, il lui suggéra de commencer à porter une petite bouteille d'eau avec elle et à boire régulièrement. Maya suivit le conseil d'Aelius et, en quelques semaines, remarqua une grande amélioration. Ses maux de tête diminuèrent, elle se sentait plus énergisée et sa capacité de concentration augmenta. Maya partagea son expérience avec d'autres dans le village, et bientôt beaucoup commencèrent à suivre l'exemple d'Aelius, intégrant l'hydratation adéquate dans leur routine quotidienne. L'histoire d'Aelius nous enseigne que l'hydratation est cruciale pour notre bien-être physique et mental. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée et incorporer des infusions et des bouillons peut aider à maintenir un niveau adéquat de liquide dans le corps, améliorant ainsi notre santé et notre vitalité. En suivant l'exemple d'Aelius, nous pouvons cultiver des habitudes qui favorisent notre bien-être, nous permettant de vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse. Favoriser les relations authentiques. Dans une ville côtière d'Éphèse, où la mer rencontrait la terre avec une sérénité infinie, vivait une jeune femme nommée Sélénée. Elle était connue pour sa sagesse tranquille et pour toujours chercher la vérité en toutes choses. Sélénée, une adepte dévouée du stoïcisme, comprenait l'importance de cultiver des relations authentiques et significatives. Sélénée avait grandi dans un cercle social vaste mais souvent superficiel. Elle connaissait de nombreuses personnes, mais peu étaient celles avec qui elle maintenait des connexions véritablement profondes.
Se sentant souvent seule malgré les nombreux visages familiers autour d'elle, elle décida de changer son approche des relations. Séléné commença à se concentrer sur la construction de connexions basées sur l'authenticité et le soutien mutuel. Plutôt que de passer son temps dans de grandes fêtes et des événements sociaux superficiels, elle opta pour passer plus de temps avec ceux qui se souciaient réellement d'elle. Elle commença à privilégier la qualité plutôt que la quantité. L'un des premiers pas que Séléné fit fut de renouer avec son amie d'enfance, Diona. Elle s'était éloignée avec le temps, mais Séléné savait que Diona était une personne au cœur sincère et qui offrait toujours un soutien véritable. Elles commencèrent à se retrouver régulièrement pour des promenades le long de la plage, discutant de la vie, partageant joie et peine, et se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Séléné fit également en sorte d'éviter les relations superficielles et toxiques. Elle se rendit compte que certaines personnes autour d'elle étaient uniquement intéressées à maintenir des apparences ou à profiter de sa bonté. Avec le temps, elle apprit à identifier ses comportements et, avec douceur, se détourna de ces connexions nuisibles. Au lieu de ces interactions négatives, Séléné chercha des amitiés qui l'aidaient à grandir. Elle rejoignit un petit groupe d'études philosophiques dans la ville, où elle rencontra des personnes partageant ses valeurs et aspirations. Parmi eux, elle fit la connaissance de Thalès, un philosophe jovial qui avait toujours une perspective inspirante à offrir. Ils commencèrent à se rencontrer fréquemment pour discuter des enseignements stoïciens et de leur application dans la vie quotidienne. Un jour, lors d'une tempête intense, Séléné affronta un moment particulièrement difficile. Elle traversait une perte personnelle et se sentait accablée par la tristesse. C'est alors qu'elle découvrit la véritable force de ses relations authentiques. Diona arriva chez elle avec une soupe chaude et une épaule pour pleurer. Thalès apporta un parchemin avec des mots de sagesse offrant réconfort et perspective. Ces moments de soutien sincère renforcèrent pour Séléné l'importance de promouvoir des relations authentiques. Elle comprit que ces connexions profondes non seulement apportaient du réconfort dans les moments difficiles, mais enrichissaient également sa vie de manière inestimable, offrant joie, apprentissage et croissance continue. L'histoire de Séléné nous enseigne que promouvoir des relations authentiques est essentiel pour une vie pleine et significative. Construire et maintenir des connexions basées sur l'authenticité et le soutien mutuel nous aide à affronter les défis et à célébrer les victoires avec ceux qui se soucient réellement de nous. En évitant les relations superficielles et toxiques et en recherchant des amitiés qui nous aident à grandir, nous pouvons cultiver un réseau de soutien véritable qui enrichit nos vies de manière profonde et durable. Merci d'avoir regardé notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouveaux contenus.